Oh bordel. Oh bordel. Alors là. J'ai acheté un drapeau américain. Non, je rigole, j'ai mis un fond. Eh, oh. Je vous prendrai pas pour des jambons quand même. Des jambons fleuris michons. Bref, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Langue de Bois. La dernière fois, j'ai abordé un sujet du coup d'actualité avec l'affaire Puff Daddy. Et là aujourd'hui, on est le lendemain, enfin le jour même pour nous les Français, des résultats des élections américaines pour la présidentielle, comme vous le saviez, qui opposait Kamala Harris après le désistement de Joe Biden, qui de son grand âge n'était plus vraiment en mesure de gouverner, et Donald Trump pour sa troisième présentation aux élections. Je vous rappelle qu'il a été élu déjà une première fois. Ensuite, il a perdu face à Joe Biden et il vient d'être réélu de nouveau. C'est la première fois. Qu'est-ce qui se passe? Bah, les amis, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je suis plus là? Bon, vous m'entendez. Alors, y a plus rien qui va là. Qu'est-ce qui se passe? Attendez. J'arrive. J'ai vu que la vidéo tournait toujours, donc je continue de parler. C'est les aléas du non direct, parce que bah du coup c'est pas en direct. C'est les aléas du coup des petits problèmes techniques. Oui, donc là, j'essaie de combler un petit peu. Voilà, je m'appelle Adrien, je suis YouTuber. Non, franchement, là, je sais pas ce qui se passe. Il y a tout qu'à péter, tout à planter. Attendez, je vais essayer de reviendre et j'enlèverai le drapeau parce que je pense que le drapeau, il a causé quelques petits soucis. Oh là là, ça n'arrête pas de planter. J'ai plein d'alertes qui se mettent de partout. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tout cassé. Il est où l'application? Caméra Hub. Je ne trouve même pas l'application qui gère la caméra. Wavelink, c'est pas ça. Caméra Hub, il est là. Boum, je le kill. Voilà. Et je le relance. Normalement, je vais devoir réapparaître. Désolé pour ce petit contretemps. Je sais pas si je le supprimerai au montage. Ah, mais salut tout le monde. Me revoilà. Revoilà. Oui, c'est bon, je suis là. Bon, je vais peut-être pas remettre le drapeau américain. On va éviter. Donc oui, comme je disais, élection américaine, donc Donald Trump vient d'être élu pour la deuxième fois. Ça faisait plus de 100 ans que ça ne s'était pas produit, visiblement, qu'un président qui s'est présenté une première fois a été élu, ensuite il a perdu et ensuite il est réélu. Et je trouvais intéressant de vous en parler un petit peu, de vous donner un peu mon avis sur ces présidentielles américaines. Alors, j'ai posté en story en demandant si j'avais des expats ou des gens qui connaissaient bien les États-Unis, etc., pour donner un peu leur opinion sur l'élection de Donald Trump. Alors, j'ai des gens qui m'ont écrit en disant qu'ils étaient dégoûtés, machin et tout ça. Mais j'ai aussi des gens qui m'ont écrit en disant oui, moi je suis expat, ou alors j'ai de la famille aux États-Unis. Et honnêtement, il y en a beaucoup. De toute façon, il a été élu démocratiquement, donc c'est qu'il y en a quand même beaucoup qui le voulaient comme président. Mais surtout, son électorat est très éclectique. Et moi, pour mon expérience personnelle, je suis allé plusieurs fois aux États-Unis et comme les Américains aiment bien nous demander alors Macron, Sarko, machin, qu'est-ce que vous en pensez? Bah c'était pareil avec Trump. Moi, je demandais qu'est-ce qu'il pensait de Trump et de tout ça. Et j'ai été vachement surpris de voir que ce soit dans la communauté latino-afro-américaine, du coup. WASP et tout ça, donc les WASP, les White Anglo-Saxon Protestant, donc en gros les Anglais qui ont colonisé tout simplement les États-Unis. Voilà, il me semble c'est ça. Attendez, je me trompe. Putain, mes cours d'histoire sont vieux. Hein. Les WASP, c'est bien les Anglais qui ont colonisé. Est un terme sociologique disant les Américains blancs protestants appartenant à l'élite de la nation américaine. Oui, mais c'est ceux qui ont colonisé, non? Ouais, bref. Peu importe. Bref, dans tous les cas, l'électorat de Trump, j'avais déjà découvert il y a quelques années en discutant un petit peu avec des locaux que, en fait, le problème c'est que nous, dans les médias français, nos médias mainstream, nous BFM, CNews, si tu les écoutes, Trump c'est le diable. Il y en a beaucoup qui le comparent aussi à un moustachu qui a fait beaucoup de choses très très négatives pour l'humanité. Mais du coup, voilà, il est vraiment décrié comme l'homme à abattre. D'ailleurs, une tentative d'assassinat contre lui et l'homme ennemi de tout le monde. Alors qu'au final, il a quand même été élu à une majorité démocratique. Donc ça veut dire qu'il y a quand même des gens qui veulent le voir au pouvoir et plus que Kamala Harris. Donc, n'étant pas, moi, américain, bien que son élection peut bien évidemment avoir des conséquences sur notre vie de tous les jours en tant que nous, Européens, rien que vis-à-vis de la guerre en Ukraine, Israël, Palestine, machin et tout ça, moi, j'ai pas vraiment à donner mon avis et à dire « Oh, je préférais un tel ou un tel ». Je peux pas le dire dans la mesure où je ne vis pas aux États-Unis.
Je n'ai pas lu les programmes, à part ce qu'on a entendu à droite à gauche. Je m'y suis pas intéressé plus que ça. Maintenant, je vais quand même donner mon avis sur Donald Trump et Kamala Harris. Donc Kamala Harris, je ne la connais pas, je ne sais pas d'où elle vient, je sais pas trop ce qu'elle a fait avant, etc. C'est une démocrate, c'est tout ce que je sais. Mais mon avis est que, en tout cas vis-à-vis de ce que j'ai pu entendre, lire et tout, on essaie, nous, Français, de nous mettre dans la tête que c'est le diable absolu, mais visiblement, ce n'est pas le cas pour tout le monde. Et aujourd'hui, j'écoutais ces news vers midi, et il y a une meuf qui a dit « Attendez, faut pas oublier qu'il a été décrié comme le monstre absolu auprès de tout le monde, ça reste tout de même quelqu'un qui a été élu. » Donc c'est à dire qu'il y a quand même des gens qui le soutiennent, et parfois même des gens, il est accusé d'être d'un agresseur, etc. Pourtant il a été quand même une majorité de femmes à voter pour lui et tout. Donc moi je pense qu'il faut différencier de toute façon l'homme Donald Trump et le président Donald Trump. L'homme est en tout point visiblement exécrable, mais le président Donald Trump n'est pas si mauvais que ça, en tout cas de ce que j'ai entendu. C'est pas mon opinion personnelle, comme je vous l'ai dit. Moi, je ne suis pas américain. Je n'ai toujours pas été tiré au sort pour la loterie de la Green Card, mais je suis pas citoyen américain. Donc je n'ai pas à me prononcer sur son programme politique ou quoi que ce soit, dans la mesure où ça me concerne pas directement. Voilà, je suis pas affecté directement, mais si, comme je l'ai dit, le fait qu'il soit élu peut avoir des conséquences sur nous, Européens. Donc, moi, le truc, c'est que je suis pas heureux qu'il soit élu, je suis pas malheureux qu'il soit élu, ça m'est un petit peu égal, bien que certains sujets de son programme me parlent, comme certains sujets du programme démocrate me parlent aussi, sachant que il faut vraiment différencier. En France, on a la droite, la gauche, le centre. Extrême droite, extrême gauche. Bardella, Mélenchon, machin et tout ça. Aux États-Unis, il faut quand même comprendre que le parti démocrate est souvent et à tort comparé à notre parti de gauche. Donc LFI, machin et tout ça. Ce n'est absolument pas le cas. Et ça, mon prof d'histoire à l'époque nous l'avait bien expliqué. Le parti démocrate aux États-Unis correspond à notre droite française républicaine, les républicains. Et le parti républicain américain correspond plus à un parti patriote genre De Villiers, Asselineau, Bardella, voire même plus que Bardella, ou Philippe de Villiers aussi. Parce qu'il y en a beaucoup qui oublient que Philippe de Villiers était quand même vachement nationaliste, c'est lui qui a créé le Puy du Fou et tout ça, et avait des idées quand même vachement plus chaudes que Marine Le Pen aujourd'hui, ou Bardella, ou peu importe. Donc, la politique américaine ne peut pas être comparée à la politique française, car déjà les partis ne sont pas les mêmes, les ambitions ne sont pas les mêmes, et la méthode de scrutin n'est pas la même non plus. Là, on élit des grands électeurs qui vont ensuite élire, après il y a la Chambre des représentants, après il y a le Sénat, etc., etc. Il y a beaucoup de mécanismes démocratiques qui sont totalement différents à la France. Mais moi, ce qui m'a choqué, je préfère le dire parce que ça, c'est mon opinion. J'ai suivi ces élections américaines, j'ai suivi des lives de youtubeurs que j'apprécie, que je suis, qui sont très, très Trump. J'ai aussi suivi certains lives qui sont très Kamala Harris, parce que comme je l'ai déjà expliqué, moi, quand je parle d'un sujet, j'aime bien me renseigner de tous les côtés. Je suis pas fermé dans mon mood en me disant, bon, j'ai des idées comme ça, je vais suivre que des lives comme ça. Excusez-moi, je vais juste prendre mon boxer troué qui est propre pour nettoyer mes lunettes. Mais du coup, j'ai voulu suivre les lives. J'ai suivi des forums, jeuxvideo.com, l'élite de la nation, 18-25, bien sûr. J'ai suivi aussi live de Baptiste Marchais où il y avait Rochdy, machin, donc un peu les figures d'extrême droite, etc. J'ai aussi suivi des lives du côté du coup démocrate. Il y en a un, je les connaissais pas, moi je les connaissais pas, mais j'ai suivi des lives. Il y avait surtout un live que j'ai suivi, je sais plus, il s'appelait Calessian ou je sais pas quoi, et le mec en fait était très Harris et tout ça. Et aussi le live apparemment d'une expat aux États-Unis, d'une meuf et son mari, et c'est Claire, je sais pas quoi, Claire Cour ou un truc comme ça. J'ai suivi un peu tous les lives parce que j'aimais bien avoir les deux sons de cloche et j'aimais bien avoir l'avis de tous les gens. Ce que malheureusement je relate, et il est possible que je ne l'ai pas vu du côté Trump parce que à ce moment-là j'ai pas vu passer. Quand Trump a perdu les dernières élections américaines, du coup, en 2020, il est probable que des propos du côté Trump comme ça aient été tenus. Voilà. Mais en tout cas, ce que j'ai constaté, et ce qui, moi, m'a frappé, c'est que, encore une fois, la bien-pensance, la bienveillance prônée par ces personnes du côté démocrate ont eu des mots, ont eu des propos, ont eu des comportements, tout sauf bienveillants.
Quand cette nuit à 4h du mat, je me suis connecté sur les lives parce que je suis allé pisser et chier, je me suis dit, bah tiens, je vais aller regarder un peu les lives. J'ai passé une petite demi-heure, 3/4 d'heure à zioter live de Baptiste, le live aussi de ces personnes, du coup, soutenant le Parti démocratique. J'ai été vraiment surpris, alors que là, les résultats n'étaient pas tombés, hein, on ne savait pas encore. J'ai été surpris de la violence, de l'extrême violence des propos tenus par les personnes défendant le Parti démocrate. Ça allait appeler à l'assassinat, à la maladie grave, des complots, des machins et tout. Enfin, j'ai été vraiment choqué de la violence dans les propos. Et le pire, c'est que ces streamers soutenaient ça. Et ils étaient d'accord. Et quand les résultats sont tombés à 7h du mat, bah, tu les voyais tous pleurer, machin, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Et j'ai vu plein... Parce que quand sur jeuxvideo.com, ils partagent beaucoup des TikTok, des machins et tout ça. Il y avait plein de personnes, soi-disant de communautés bienveillantes, machin et tout ça, qui luttaient contre le fasciste et le méchant Donald Trump. Comme je dis, encore une fois, il est probablement méchant, mais comme tous les hommes politiques. Mais moi, je parle là des comportements des défenseurs et des, comment on dit, les supporters. Des gens en pleurs dans des TikTok qui insultent littéralement tout le monde. Vous êtes tous des sacs à merde, soit en anglais, soit en français. Ouais, vous vous rendez compte, nanani, nanana, vous êtes des fachos, des machins. Enfin, des trucs violents, des vrais propos violents où faut tous vous mettre dans des... Enfin voilà, je vais pas le dire parce que j'aurai des problèmes avec YouTube après. Mais en gros, vraiment des messages très violents de la part de ces personnes. Alors, encore une fois, à raison gardée, je dis, il est possible que lors de la défaite de Donald Trump il y a 4 ans, les Trumpistes ont peut-être tenu ce genre de propos aussi. Je ne dis pas que c'est cette classe politique qui tient ce genre de propos, mais pour faire l'analogie un petit peu avec la classe politique française, il est vrai que j'aime bien la politique, j'aime bien me renseigner vis-à-vis de la politique, j'aime bien regarder des reportages, des machins et tout ça. Je prends de tout, moi, hein. Comme j'ai dit, je peux autant écouter, ça m'est déjà arrivé d'écouter des vidéos de youtubeurs de gauche, extrême gauche, comme, comment il s'appelle l'autre là, il a fait du cul avec une meuf là, c'est... à l'époque, là... Usul, c'est ça? Ouais, Usul, je crois. Et un autre aussi, mais je sais plus c'est qui l'autre. En gros, j'ai regardé pas mal de ces vidéos. Comme j'ai pu aussi regarder des vidéos de personnes vachement affiliées à l'extrême droite, Papacito, Baptiste Marchais, machin, etc. Donc je regarde, moi, de tout. C'est ça le truc, c'est que je regarde de tout. Et il est vrai qu'il y a de la violence des deux côtés, hein, des extrêmes, de toute façon, il y a de la violence. Mais ce qui me dérange, c'est l'hypocrisie et cette fausseté donnée par l'image de notre gauche française, LFI, machin et tout ça. C'est qu'on entend que notre gauche française, et du coup le parti démocrate, qui est en fait une droite française aux États-Unis, prône la bienveillance, la tolérance, le wokisme, l'assimilation, la mixité sociale, la mixité des religions, machin. Ça prône un monde Télétoubis bisounours, qui en effet, s'il existait, tant mieux. Alors que ce sont les premières personnes, en tout cas de ce que j'ai pu observer, encore une fois, je me trompe peut-être, c'est mon opinion, je suis pas là pour vous influencer, alors que c'est les premières personnes à foutre le bordel, à insulter, à menacer, à essayer de créer des guerres civiles, des machins, dès qu'il y a un problème. Par exemple, je regarde Vincent Lapierre, Média pour tous, tout le monde le traite de facho, d'extrême droite et tout, alors que déjà, au niveau de sa vie personnel, il l'a déjà expliqué de maintes et maintes fois, le mec il est colombien et tout, à la base il est d'origine colombienne, il a vécu et tout ça, un peu le communisme et tout ça dans sa famille, il n'est pas facho ou quoi, mais dès qu'il est dans la rue, il se fait insulter de raciste, de facho, etc. Par qui? Par des gens d'extrême gauche, les antifas, etc. Enfin, je sais que ça existe des gens d'extrême droite qui vont tabasser des gens, c'est grave et c'est intolérable. Dans tous les cas, les extrêmes ne devraient pas faire du mal aux gens. Mais malheureusement, cette nuit, j'ai été témoin de ça et j'ai vu, j'ai lu, j'ai entendu des propos ultra violents envers les électeurs de Trump, parce que c'est pas qu'envers le personnage de Trump et son entourage, envers les électeurs de Trump. Et encore une fois, c'est cette... C'est pas cette violence... Si, cette violence m'a choqué, mais elle est dans tous les camps. Mais en fait, ce qui me choque, moi, c'est le double discours. C'est exactement comme les haineuses sur Twitter, etc. Elles prônent le combat contre le harcèlement, mais elles nous harcèlent depuis des années. Il n'y a aucune logique. Enfin, je veux dire, c'est comme si moi je prenais l'écologie extrême en disant voilà, moi je suis écolo, je recycle mon eau, je filtre mon eau, je me lave plus ou je sais pas quoi. Je dis pas que les écolos se lavent plus, mais c'est pour dire voilà, je fais plein de machins et je roule en Q7 V8 TDI défapé de 400 chevaux.
En fait, c'est pas logique, c'est absolument pas cohérent. C'est comme des hommes politiques qui prônent la répression routière, la répression par les radars, machin, etc. Et t'apprends qu'en fait, le mec s'est fait flasher à 170 il y a 3 mois. Tu peux pas, en fait, pour moi, c'est exactement, la politique, c'est comme la religion, tu peux pas prôner quelque chose, te battre et le défendre corps et âme, en être violent, et finalement, dans ton comportement violent, faire tout le contraire de ce que tu prônes. C'est comme ces youtubeurs qui parlaient des choses pas correctes qui s'est passé avec des abonnés mineurs et tout ça. Beaucoup de ces youtubeurs étaient les premiers sur le devant de la scène à dire « Oh non, je suis féministe, nanani nanana ». Alors que non, en fait, gros. Non. Et moi, c'est ça, dans ce monde actuel, dans cette société en 2024, je trouve que l'élection de Trump ne met pas en exergue une envie politique de la population, etc., mais met en exergue l'incohérence de beaucoup de gens. Et je suis persuadé aussi que du côté droite, extrême droite, il y a des gens qui prônent des choses et qui ne les respectent absolument pas. Voilà. C'est ça qui moi, me choque le plus. Donc, je voulais faire un petit point de situation sur ces élections américaines et plus globalement sur ce que j'ai pu observer. Encore une fois, je vous mets le disclaimer. Je cherchais le mot l'autre jour, je l'ai retrouvé. Je ne vous incite pas à penser comme moi. Je ne vous influence pas à penser comme moi. Je ne vous encourage pas à penser comme moi. Faites ce que vous voulez. Faites comme moi. Vous regardez à droite, à gauche, au milieu, en bas, en haut. Vous regardez de tout. Vous prenez le contenu, vous filtrez aussi. Moi, c'est pas parce que j'ai une aversion pour les médias mainstream français, parce que les journalistes, pour moi, il y en a beaucoup qui font très mal leur boulot. J'en étais victime moi aussi. C'est bien facile de raconter qu'une version des faits ou de prendre que ce qui les arrange. Ça m'empêche pas de regarder BFM CNews. Ça m'empêche pas de regarder BFM CNews parce que j'écoute les intervenants de chaque bord politique ou de chaque côté. Hein. Quand c'est pas de la politique, c'est d'autres choses, c'est de la religion, machin. J'écoute les intervenants. Je prends ce qu'il y a à prendre et je me fais ma propre idée en ayant pesé le pour et le contre. Là, le monde n'est pas une dichotomie. Il n'y a pas le blanc d'un côté, le noir d'un côté, les gentils et les méchants. Non, à droite, il y a des méchants, comme en France. À gauche, il y a des méchants. À droite, il y a des gentils. Et à gauche, il y a des gentils. Voilà comment je vois les choses. Et de fonctionner comme ça au niveau de mon comment je dis, je m'abreuve de culture, je m'abreuve de reportages et tout, bah ça me permet de peser le pour et contre. C'est comme le conflit israélo-palestinien. J'ai regardé beaucoup de reportages pro-palestiniens, j'ai regardé beaucoup de reportages pro-israéliens, j'ai regardé des reportages historiques, j'ai fait un peu le tri, j'ai fait un petit peu ma synthèse de tout ça dans ma tête et tout, pour me faire une idée et une opinion sur ce qui se passe. Voilà. Comme l'Ukraine, la Russie et tout ce qui se passe. Voilà. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura pas trop choqué ou quoi que ce soit, mais je trouvais intéressant de donner mon point de vue sur ces élections américaines. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire, je veux, c'est pour ça que j'ai dit ce matin, si vous êtes expat ou autre, donnez-moi votre opinion sur l'élection de Trump. Je suis très très curieux de vous lire. Je vous fais des bisous, à très vite, salut.